Eh bien salut à tous, je m'appelle Paul et bienvenue sur ma chaîne Darset Collection. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle extension, une extension complémentaire qui a été plus ou moins appréciée par les fans de Pokémon. On commence ? C'est parti. L'extension La Voix du Maître sortie en France le 25 septembre 2020. Cette extension propose une production de 80 cartes dont 7 secrètes, une carte supporter entièrement illustrée, celle de Nabil, et 2 cartes Rainbow, celle de Kabou et Peterson. Chaque booster contient une carte holographique au minimum si vous n'avez pas tiré de grosses cartes, comme l'édition spéciale d'Halloween 2022. D'ailleurs je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, je vous mets les liens en description. Et malgré que l'extension soit sortie sur la génération épée et bouclier, si vous n'avez pas remarqué, sur les boosters, il est seulement marqué La Voix du Maître. La Voix du Maître met en avant 4 illustrations, celles de Gardevoir, Ixon et 2 nouveaux Pokémon Gigamax, Charmilly et Torgamore, mon poteau de Pokémon Unite. Cette extension marque le fléau des premières vagues de scalpers. Pour les personnes qui savent pas ce que c'est un scalper, ce sont des personnes en fait qui achètent un très gros volume d'items, un petit 80% on va dire, et qui les revendent plus cher sur le marché. En d'autres termes, ce sont des personnes qui font de l'achat-revente à très court terme pour se faire de l'argent. Les coquins. C'est principalement la définition d'un scalper. Ils sont aussi reconnus pour manipuler les prix sur les marchés. Je vous donne un exemple tout simple. Un booster de base, ça coûte 5 €. On va dire que ça coûte 5 €. Un scalper, donc sachant qu'il a acheté 80% des items du marché, il va les revendre 2-3 fois plus cher. Parce que monsieur est gourmand. Et donc il va les vendre à 15 €. Le problème, c'est qu'il a des collègues, d'autres confrères de scalper, qui vont racheter fictivement les boosters sur internet, ce qui va créer une vente réussie et ça va créer une cote fictive. Après, d'autres personnes honnêtes vont vendre leurs produits parce que voilà, ils ont leurs raisons et ils vont regarder par rapport aux ventes réussies pour se positionner sur les prix. Et donc on arrive à 15 € et du coup ils vont se dire ok, ça vaut 15 € donc je vais vendre entre 15 et 20 €. Mais le problème c'est que l'extension de base, la cote, elle est pas à 15 € mais elle est à 5 €. Du coup tout le monde fait ça, effet boule de neige, et donc les prix augmentent. Et c'est ce qu'on appelle la manipulation du marché. Les scalpers agissent souvent sur les extensions précédentes, les anciennes extensions qui ne sont plus produites. Après, il y a quand même des petites pépites quand même. Il y a des personnes en fait que je vois sur internet, ils vendent des produits qu'ils ont réussi à avoir en avant-première beaucoup plus cher. Peut-être par une extension par exemple qui sort quelques jours après, 2-3 jours après, en espérant se faire de l'argent, mais enfin c'est totalement ridicule quoi. T'attends 2-3 jours et tu l'achètes en magasin beaucoup moins cher. C'est n'importe quoi. Plus sérieusement, c'est problématique parce que ça empêche les personnes, les simples collectionneurs qui souhaitent acheter des items à des prix de base normal. Ils se voient obligés d'acheter des produits super chers parce qu'ils n'ont pas le choix. Un autre exemple, un simple enfant avec ses parents qui vont dans un magasin et qui se disent qu'ils veulent juste acheter des cartes Pokémon pour faire plaisir à leur enfant et se retrouvent en fait en rupture de stock parce que les scalpers ils ont tout pris. Et ça, c'est n'importe quoi. Bon, Pokémon Company a décidé de prendre un chemin différent par rapport au code qu'il a lui-même imposé depuis des années. Bon, ça tombe bien, je disais dans Ténèbres Embrasées qu'il n'y avait pas de coffret, mais là je pense que... Enfin, Pokémon Company, vous avez abusé là. La Voix du Maître fait référence au jeu Pokémon épée bouclier sur la Nintendo Switch, et on compte 11 coffrets. 11 coffrets! Est-ce que Pokémon Company est dans l'excès ? Pokémon Company est dans l'excès. Bon, ces coffrets se détaillent de la manière suivante. Il y a 6 coffrets de 3 boosters qui représentent les arènes. En fait, on peut considérer que ces coffrets sont des tripacks, mais pas les mêmes en fait, c'est déjà rien qu'au niveau du packaging. On peut dire que c'est des tripacks premium on va dire, parce que voilà, il y a 3 boosters et un pins collector. Waouh, super. 3 coffrets de 4 à 5 boosters représentant des dresseurs d'arène très difficiles à combattre en fait pendant le jeu. On notera aussi qu'il n'y a pas de coffret pour Nabil, donc il a eu sa carte mais il a pas eu son coffret. Ouais, dommage. Et 2 coffrets qui font 11 représentant 2 Pokémon, donc Moumouflon et Torsilance. Et pour finir, le meilleur pour la fin, une Elite Trainer Box à l'effigie de Dracofeu. Comme d'habitude, un kit de départ pour pouvoir jouer avec des sleeves, des jetons, des dés, des boosters et aussi des protections. À savoir aussi que il y a une carte promotionnelle de Dracofeu dedans et elle est valable uniquement que dans cette ETB. Mais au prix que ça coûte, en fait, franchement...
c'est beaucoup trop cher, achète plutôt des boosters, voilà, et achète la carte Dracofeu à l'unité, c'est beaucoup moins cher. Pour information, une ETB ça coûte 60€. Donc au niveau des items sur le marché, il y en a pas mal encore, sur n'importe quel site, hein, même professionnel. Il faut compter le double du prix, voire un peu plus. À la base ça coûte 20 à 25€, donc voilà, tu doubles le prix. Il n'y a pas de display, il n'y a pas de duo pack, il n'y a pas de booster sous blister. C'est cette extension complémentaire, ouais, voilà, c'est vraiment uniquement que des coffrets et basé que sur les personnages du jeu vidéo. Pour information, moi, mon R7, alors je les avais achetés à l'unité d'occasion, voilà, dans un magasin professionnel. Je les ai payés au prix fort, je les ai payés 80€. Mais bon, voilà, en tant que collectionneur d'R7, je me devais d'acheter ça, même si c'est un peu cher, voilà. C'est le prix que j'ai payé, j'aurais acheté des coffrets, voilà, j'aurais même pas été sûr d'avoir les 4 boosters différents, donc j'ai été obligé de le faire. Sous protection par une case qui provient de accessoires et figurines. Bon, d'habitude, je sais qu'il y a pas mal de collectionneurs qui vont chez Pandora Case. J'ai laissé une petite chance à accessoires et figurines. Franchement, ils font du bon boulot. Merci beaucoup et je leur fais une petite dédicace pour ça. Après, malgré tous les warnings que je t'ai envoyés, si tu décides vraiment d'acheter ça, voilà, rien que pour les collectionner, tous les personnages et tous les coffrets, bah, tu peux le faire, hein, mais en vrai, compter le double du prix, ça coûte assez cher. Grosso modo, au niveau des cartes, c'est les mêmes que Ténèbres Embrasées, quasiment. C'est une réédition quasi complète, avec un peu moins de cartes du coup, vu qu'il y en a 60, il y en a 80. Vu que Ténèbres Embrasées c'est plus abordable, moi je te dis, voilà, je te dis encore une dernière fois, laisse tomber, ça vaut pas le coup. Voilà. Bon, au final, c'est une extension qui n'est pas extraordinaire. Le point positif, c'est qu'il y a une carte holographique à chaque booster, au cas où si t'as pas de full art, ni de carte spéciale, ni des grosses cartes. C'est vraiment le seul point positif, je dirais. Et puis après, au niveau des cartes les plus cotées, donc Dracofeu VMAX, Dracofeu Shiny, il est noir du coup sur l'extension, c'est une carte secrète. C'est des pâles copies de Ténèbres Embrasées, donc je te mets une photo. Donc Dracofeu VMAX de Ténèbres Embrasées, et à côté, c'est celle de la Voix du Maître, mais en Rainbow. Dracofeu Shiny qui est très rare et très compliqué à trouver, bah c'est pareil, c'est une pâle copie de la carte promotionnelle en fait de l'ETB, si tu regardes bien. Après, les cartes fétiches de cette extension, Dracofeu, Rainbow et Shiny, sont aux alentours de 400€ aussi, ce qui est pour moi encore illogique, je le répète encore une fois. Je comprends pas en fait qu'une carte comme ça récente cote autant, sachant qu'elle est encore disponible sur internet, il y en a beaucoup. Bon, je suis d'accord que c'est compliqué à avoir, je suis d'accord, mais enfin c'est illogique, parce que moi, avant, les cartes qui cotaient en fait, c'est parce que soit il y en avait pas beaucoup, c'était compliqué à tirer, l'extension n'était plus produite et du coup elle était rare à son maximum en fait. Donc là je comprends pas en fait, pour moi c'est toujours incompréhensible d'avoir une carte moderne qui a une énorme cote en fait, tu vois. Enfin bref, ce n'est que mon opinion et je suis curieux de voir la tienne. Après je pense que la stratégie de Pokémon Company c'était surtout de centrer en fait les items, l'extension par rapport aux personnages du jeu vidéo. Parce que d'un côté, t'as envie de les acheter parce que t'as battu ces dresseurs dans le jeu. Si t'as le jeu, hein, par exemple, t'as envie de te remémorer ça, collectionner les pins collector qui représentent peut-être les logos des arènes. À l'inverse, si t'as pas le jeu, du coup tu vois les persos, tu vois ça dans les pubs, dans les animés, tu te dis ah t'as une petite affinité en fait qui se crée. Bah même si t'as pas le jeu, bah au final tu l'achètes. Donc bien joué Pokémon Company. Donc pour moi c'est nope. Et là on passe aux statistiques de tirage. C'est parti. Pour l'obtention d'une carte V, il faudrait compter une moyenne de 1 booster sur 6. Pour les ultra rares, il faudra compter 1 booster sur 19. Les Pokémon VMAX comptaient environ 1 booster sur 30. Les cartes Rainbow comptaient 1 booster sur 64. Bon, en vrai, les drops sont toujours mieux que les 3 dernières extensions que j'ai présentées, mais c'est le prix, c'est trop cher. Et pour finir, les secrets rares avec un résultat de 1 booster sur 72. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, si tu as aimé, laisse un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!